Yo tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture un peu particulier puisque il y a non seulement un point lecture mais également une pile à lire à la fin. Donc ce sera un mélange des deux. Donc je vais commencer maintenant parce que la vidéo peut être un petit peu longue si je me dépêche pas. Donc j'ai deux livres à vous présenter dans ce point lecture, c'est Territoire de Olivier Norek et Six of Crows de Light Bardugo, le tome 1. Donc on va commencer maintenant. Donc dans le cadre de la semaine à 1000, donc la semaine dernière, j'avais prévu une pile un peu conséquente, il fallait que je termine Territoire, qui est le premier livre duquel je vais vous parler. Donc il est paru chez les éditions Pocket, c'est un thriller et c'est un deuxième tome puisqu'il y a le code 93 qui apparaît avant. À part quelques mentions qui sont faites par rapport à l'histoire précédente et la relation Léa Marquand et Victor Coste, je crois pas qu'il soit vraiment nécessaire d'avoir lu Code 93 avant de lire Territoire, même si évidemment c'est toujours mieux de lire le premier qui est paru avant de lire le deuxième. Le troisième fait d'ailleurs partie de la pile à lire que je vous présenterai juste après. Ce fut un agréable plaisir de retrouver Victor Coste et son équipe dans une nouvelle enquête. Malgré le fait que ce soit un thriller, que ce soit dans une ambiance qui est quand même relativement tendue entre les policiers et les habitants des quartiers un peu chauds de Malseny, dans le 93. Il y a parfois des moments où Olivier Norek a réussi à me faire rire, comme dans le premier tome, et probablement comme dans le troisième tome que je vais bientôt m'avaler. Donc, on y suit donc une nouvelle enquête où Victor Coste et son équipe sont envoyés sur un meurtre qui en fait est lié à d'autres meurtres précédents. Donc l'équipe est en partie confiée à leur unité, mais aussi à un autre groupe, donc groupe 1 et groupe 2, groupe crime 1 et crime 2. Donc les deux se partagent le travail malgré les tensions entre Victor et Lara, donc la commandante de l'autre groupe. À nouveau, Olivier Norek a su me tenir en haleine tout le long de son roman, comme pour le premier tome. Je ne m'attendais pas à la fin. Clairement, je m'attendais pas du tout à qui était derrière tout ça, etc. Ce qui est vraiment un super bon point par rapport à ça, c'est que vu qu'on s'y attend pas, on est surpris et on se dit pas qu'en tournant la page, on peut prévoir parce que c'est faux. Je pensais pouvoir prévoir quelque chose, prévoir que c'était tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. À première vue, quand on voit la couverture, on peut se demander ce qu'un gamin fout sur la couverture, et au final, ça prend totalement son sens. On voit la réalité des quartiers, on voit qu'un enfant de 13 ans de la banlieue parisienne ou du 93, c'est pas un enfant de 13 ans d'une province, clairement. En province, un enfant de 13 ans, c'est beaucoup moins coriace que je ne sais plus son surnom. J'ai envie de l'appeler Booba, mais je sais que c'est pas Booba, que le môme dans Territoire. Donc c'était vachement prenant comme lecture. Donc je l'avais commencé avant la semaine dernière. J'ai mis un peu de temps à le lire alors que j'adore la plume d'Olivier Norek, mais ça, avec mes études, etc., c'était un peu long. Mais vu que j'avais une semaine à 1000, j'ai lu les 100 pages. Lundi soir, j'étais à fond, machin, il me restait 93 ou 96 pages. Je les ai dévorées et je m'attendais absolument pas à ça. Donc clairement, comme le résumé le dit, c'était clairement en enfer. Hein.
l'enquête se passe en enfer, clairement. On découvre des aspects qu'on ne connaît pas forcément. Il y a un moment, il y a des émeutes, etc. Un vrai coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver les personnages, etc. Donc pour ceux qui aiment Olivier Norek, je vous conseille la saga, enfin la série du coup de 3, le ouais, la trilogie. En tout cas, les 2 premiers tomes, je vous les conseille. Donc voilà, j'essaierai de retrouver, si je l'ai faite, la chronique de Code 93 que je vous mettrai donc en barre d'infos, si j'y pense. Ensuite, il y a eu Six of Crows de Light Bardugo. J'ai lu, il me semble, 400, ouais, 402 pages. Je peux vérifier d'ailleurs. Je crois que j'avais lu 402 pages de cette petite merveille, voilà, c'est ça. De cette petite merveille la semaine dernière. Après, je me suis arrêtée. Donc, si on fait ça, plus ce que j'avais à lire pour les cours, plus Six of Crows, j'ai lu 525 pages au total la semaine dernière. Aujourd'hui, pendant un cours, je m'ennuyais à mourir. C'était un cours magistral et la prof m'a perdu très rapidement puisque j'étais pas totalement concentrée et qu'il y avait de fortes probabilités que je finisse par me déconcentrer comme à chaque cours avec cette prof-là. Dieu merci, c'est terminé. Donc j'ai sorti Six of Crows qui n'a pas quitté mon sac depuis la semaine dernière dans l'espoir d'être fini. J'ai lu la fin. Et j'ai adoré aussi. Je suis quelqu'un qui lit rarement, voire jamais les suites de saga aussitôt. Pourtant, vous allez voir que dans ma pile à lire que je vais vous présenter, qui comporte 7 livres, donc qui vont être lus quand même, je pense, rapidement, il y a la suite. Parce que j'ai totalement accroché à l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré suivre l'aventure de Kaz, Inej, Nina, Willan, Jesper et Mathias. L'auteur a réussi à me faire aimer Mathias, alors qu'au début j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Pareil quand j'ai découvert sur la vérité sur Willan, hein, quand j'ai appris qui étaient les parents de Willan, j'ai un peu, enfin, en tout cas le père de Willan, j'ai un peu tiqué, j'ai eu un peu de mal. Pourtant l'autrice m'a fait aimer le le personnage. J'ai détesté certains autres personnages comme Van Eyck ou P.K. Rollins. J'ai même réussi à m'attacher à un mort, c'est pour vous dire. Non, mais l'auteur nous sème des petits indices au fur et à mesure des chapitres sur ces personnages qui font qu'on s'attache petit à petit de plus en plus aussi bien à Kaz qu'à ses 5 acolytes. Donc j'ai aimé aussi, donc c'est vachement cool. J'ai beaucoup aimé aussi le côté un peu mission impossible qu'ils ont fini par réussir, qu'ils ont fini par compléter. Ils ont réussi, ils arrivent au bout de leur mission comme on s'y attendait. Mais il y a tellement de rebondissements et d'imprévus que on accroche et on ne lâche plus. Moi, en tout cas, j'ai accroché et je n'ai plus lâché jusqu'à avoir le dernier mot, au point que quand j'ai fini, il me restait une demi-heure de cours. Et parce que j'avais un peu avancé entre la semaine dernière et cette semaine, mais très peu. Et que ma pote m'a demandé ce que j'en avais pensé. Je lui ai dit, je veux la suite. Et quand je dis ça concernant une saga, c'est très bon signe pour la saga. Ou pour la duologie en l'occurrence. Donc franchement, j'ai adoré cette histoire, comme j'ai jamais vraiment adoré une histoire de fantasy, à part celle-là, du coup, c'est vraiment c'était vraiment très attirant, attractif, etc. Enfin, très attachant, très prenant. Donc j'étais vraiment à fond dedans et j'en suis très très contente parce que je lis très peu de fantasy et
Bah, en tout cas, je crois que c'est de la fantasy. Oui, c'est de la fantasy. Je lis quasiment jamais de fantasy et pourtant là j'ai totalement accroché et ça me donne envie de lire plus de fantasy et de découvrir plus d'histoires comme celle-là. Donc c'en est tout de mon point lecture. Je vais maintenant passer à ma pile à lire qui va encore être suivie qu'à moitié. Quoique, parce que les 7 livres que je vais vous présenter, c'est des livres que je voudrais beaucoup lire, qui me donnent envie. Et d'habitude, je fais un peu ma pile à lire pareil, parce que ça me donne envie, mais pas totalement. Et il y a juste un livre là sur les 7 qui a été choisi par ma sœur parce que je lui ai demandé. Donc je vous présente tout de suite les 7 livres. D'abord, il y a Autre Monde, Malronze, donc le tome 2 de Maxime Chatham chez Le Livre de Poche. J'ai lu le tome 1 il y a 1 an et demi et je m'étais stoppée et je sais pas pourquoi parce que quand j'ai fini le tome 1, j'avais pas le tome 2 sur moi, j'étais à Alençon, mes parents habitent près de Caen et mais pourquoi j'ai pas pris le tome 2? Mais bah, j'ai eu d'autres lectures à lire, etc. Et du coup, je l'ai jamais lu. Mais cette fois, je m'y mets. Donc vous aurez très bientôt mon point lecture, un point lecture avec Autre Monde dedans. Il y a ensuite La lectrice de Tracy chez Robert Laffont dans la collection R. Ça, c'est un livre qui a été choisi par ma sœur. Je lui ai demandé de choisir un livre format broché. Elle a choisi celui-là. Donc je vais en découvrir un peu plus. C'est une nouvelle saga. C'est de la fantasy aussi. Voilà, donc c'est dans la fantasy aussi, c'est de la fantasy aussi et bah j'ai hâte de découvrir puisqu'il y a 2 autres tomes. Donc j'espère que ça me plaira autant que Six of Crows. Il y a ensuite Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Taquian chez les éditions Calmant Lévy dans leur collection noire. Ça, je ne vais pas en parler plus longtemps. Tout le monde connaît mon avis sur Nico Taquian. Donc je vais pas en parler plus. Voilà. Les livres quand je vous les présente, c'est pas forcément dans l'ordre de lecture. Quoique. Les 2 premiers sur Celle qui pleurait sous l'eau va peut-être passer après Six of Crows, La Cité corrompue, donc le tome 2. D'ailleurs, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, que je change de programme et que je lise le 2e tome de Six of Crows avant de lire Celle qui pleurait sous l'eau, mais ce serait le seul switch qu'il y aurait. Ensuite, sans surprise, Sur Tension de Olivier Norek chez les éditions Pocket, qui est donc la suite de Territoire en quelque sorte. Enfin, c'est le dernier tome de la trilogie Code 93 Territoire sur Tension. Et à en croire la couverture originale, parce que ça c'est une couverture d'édition collector, à en croire la couverture originale, je pense que je vais juste kiffer à nouveau. Donc attendez-vous à voir tous ces petits livres là très prochainement dans un point lecture, parce que je reprends vraiment la lecture aussi bien pour les cours que les lectures pour les cours, j'ai pas le choix, mais ces lectures là je vais aussi me donner à fond et y aller à fond. Donc voilà, vous allez très vite les retrouver. Il y a ensuite Et après de Guillaume Musso, donc c'est une édition collector aussi, il me semble, chez les éditions Pocket. C'est le premier Musso à être paru et récemment l'une d'entre vous a posté a posté un commentaire en disant que Musso était une valeur sûre. Je veux donc essayer avec son tout premier roman, suivre un peu son évolution d'écriture en quelque sorte. Je cherchais un autre mot, mais c'est pas grave, on va rester sur ça. Donc en commençant par le premier et en continuant petit à petit. Donc après, ce sera Sauve-moi. Qui normalement est le 2e, sinon c'est pas le premier qu'il nous aurait nommé. Donc voilà, et petit à petit vous verrez des Musso apparaître sur
sur mon ordi, enfin sur ma page, sur ma chaîne. Et le dernier, c'est Cité des gardiens. Non, Gardien des cités perdues, oula j'ai du mal, de Shannon Messenger chez PKJ, en petite version. C'est pareil, c'est de la fantasy, donc je vais découvrir. Je crois qu'en fantasy, il y a beaucoup de sagas, ce que je comprends, parce que en un tome, enfin en un livre, on n'a pas le temps de découvrir vraiment un univers si c'est de la fantasy. Donc voilà, ce sera le dernier de ma pile à lire. Lui, ce sera vraiment le dernier qui sera lu. Si on compte aussi mon livre pour les cours, il y a Les Contemplations de Victor Hugo, mais c'est beaucoup moins passionnant que ce que je vous ai présenté juste avant. Donc vous allez très bientôt découvrir mes avis sur ces 7 livres-là. En tout cas, les 3 premiers, je pense que les 3 premiers peuvent faire partie de mon... comment dire, de mon prochain point lecture, donc lundi prochain. D'ailleurs, à ce propos, je suis désolée, hier j'ai eu tout un tas de choses à faire, j'ai pas pu tourner la vidéo, donc je vous la poste qu'aujourd'hui, et j'en suis sincèrement désolée. Donc j'ai un jour de retard, et j'ai l'impression que c'est énorme. Donc excusez-moi, ça ne se reproduira plus, du moins j'essaierai de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, et je vous dis à la semaine prochaine, sans faute, lundi. Bye!